La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bienvenue à tous. Mais j'aimerais juste avoir quelques paroles supplémentaires de prière, car le besoin se fait sentir pour moi et je vais m'incliner. Éternel notre Dieu, nous ne cesserons jamais de nous présenter devant toi, car nous reconnaissons notre grand besoin de ta présence dans nos vies, de ta puissance aussi. Et en cet instant, ton serviteur aura à prendre la parole. Et Père Céleste, je souhaite, comme tout est bien-aimé, que les lèvres de ton serviteur soient l'instrument dont tu te serviras pour annoncer des paroles de justice, annoncer et proclamer un enseignement qui soit de nature à pouvoir bénir tout ton peuple. Alors, que ta volonté soit faite et que tu puisses également disposer le cœur de tout un chacun à la compréhension de ce message. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous t'en prions en Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est tout simplement les 144 000. Nous aurons aussi l'occasion de pouvoir partager sur ce sujet avec différentes perspectives. Et il n'y a pas de sujet aussi controversé que celui des 144 000. Pour ceux qui sont des étudiants de la Bible, je pense que nous nous rendons compte que ce sujet est assez controversé. Mais en même temps, c'est un sujet qui contient des vérités qui sont des plus précieuses pour nous. Le texte de base de cette présentation se trouve en Apocalypse 14, versets 1 à 5, où il est dit « Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix de grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre leur cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Ce passage est étroitement lié au verset 11 à 18 d'Apocalypse 13, où il est fait mention de la crise finale dans laquelle la bête et son image plongeront le monde avant le retour de Jésus. Et c'est afin de signaler leur triomphe sur la bête et son image que les 144 000 sont ici présentés avec l'agneau sur la montagne de Sion. Ainsi, cette unité spéciale est le groupe de ceux qui passeront victorieusement le test final. Or, étant donné que le temps, et que ce temps très précisément, est encore à venir, nous avons grandement intérêt à tenir compte des informations que Dieu, dans sa grande bonté, bien-aimé, nous a communiquées concernant le peuple qui obtiendra la victoire lors du dernier conflit. Souhaitons-nous, alors, je vous pose la question, souhaitons-nous obtenir la victoire? Moi, je le veux, mes amis. Alors, considérons ensemble cette unité spéciale que constituent les 144 000, tels que présentés dans l'Apocalypse. Il ne fait aucun doute que le groupe mentionné ici est celui qui fut introduit au chapitre 7. Dans ce chapitre, ce groupe est décrit comme se composant de 12 000 de chacune des 12 tribus
d'Israël. Et après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000 marqués. De la tribu de Gad, 12 000 marqués. De la tribu d'Aser, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Isaacar, 12 000 marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. La question que l'on pourrait se poser, arrivé à ce stade, est généralement la suivante. Est-ce que ce nombre est symbolique ou littéral? S'agit-il vraiment de 144 000 individus? Autrement dit, ce nombre est-il littéral? Bien-aimés, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire que contrairement à ce que beaucoup d'entre nous ont pu penser jusqu'ici, la réponse à cette question n'est vraiment pas, mais absolument pas, l'information essentielle concernant ce sujet. En effet, et comme nous le verrons dans quelques instants, ce sont les caractéristiques de cette unité spéciale qui devraient être l'objet de toute notre attention. Mais étant donné que ce groupe est identifié par un nombre à 6 chiffres, il est bon de prendre quelques minutes afin d'établir la nature de ce nombre. Donc, reprenons la question, s'agit-il de nombre symbolique ou littéral? Ceux qui défendent l'idée selon laquelle ce nombre est symbolique doivent obligatoirement conclure qu'il s'agirait en fait d'une quantité innombrable de personnes. Mais une telle conclusion est assez fragile et voire même illogique, car une fois sa vision terminée sur le scellement des 144 000, Jean déclare en Apocalypse 7, verset 9, « Ensuite je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. » Une grande multitude que personne ne pouvait compter. Jean inclut. Jean qui a vu qu'il y en avait 144 000. Il voit un autre peuple et il dit personne ne peut les compter. Autrement dit, une quantité innombrable de personnes. Ainsi, le contraste entre cette multitude innombrable et les 144 000 devrait être, je pense, suffisant pour indiquer que ce nombre indique bel et bien la quantité qu'il désigne, à savoir 144 000. Et c'est pour cela que l'inspiration déclare ce que nous lisons en premiers écrits, page 15, paragraphe 1. « Nous entendîmes bientôt la voix de Dieu, semblable au bruit des grandes eaux, annonçant le jour et l'heure du retour de Jésus. Les justes vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, alors que les méchants la prirent pour le tonnerre et un tremblement de terre. Lorsque Dieu annonça le temps, il répandit sur nous le Saint-Esprit. Nos visages en furent illuminés et reflétèrent la gloire divine, comme celui de Moïse, alors qu'il descendait du mont Sinaï. » Donc, la messagerie du Seigneur est assez claire quant à la signification de ce nombre. Elle dit « au nombre de ». Je pense que cela se passe de commentaire en réalité. Mais bien que littéral, le décompte numérique réel de l'Israël mentionné ici pourrait être supérieur à 144 000. Car lorsque le peuple d'Israël ancien était dénombré, seuls les mâles adultes
étaient quantifiés. En effet, en Nombre 1, versets 2, 3 et 46, nous lisons « Faites le décompte de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre. Vous les dénombrerez selon leurs armées, toi et Aaron. » Verset 46, « Tous ceux qui furent dénombrés furent 603 550. » D'accord? Donc, avec cette compréhension-là du dénombrement, tel qu'il se faisait en Israël ancien, à savoir qu'on ne comptait que les mâles adultes, nous pourrions conclure, sans trop commettre d'erreur, que ce nombre pourrait bel et bien désigner uniquement 144 000 mâles, en fait, et ce sans compter les femmes et les enfants. Ceux qui finissent par reconnaître qu'il s'agit de nombre littéral ont ensuite tendance à penser que la grande foule est l'assemblée des vivants qui n'auront pas réussi à intégrer les 144 000. Comprenez-moi bien. Je partage la vision qui a été exprimée, et je pense qu'ici nous sommes tous d'accord, selon laquelle effectivement, ceux qui seront scellés auront un travail d'évangélisation à faire. D'accord? Mais nous allons voir que ici, en fait, le travail d'évangélisation des 144 000, en fait, va s'arrêter au moment où le scellement sera terminé, en fait. La raison pour laquelle beaucoup d'adventistes aujourd'hui ont adopté cette idée, laquelle? De laquelle parlons-nous? De celle que la grande foule et l'assemblée des vivants qui n'auront pas réussi à intégrer les 144 000. Donc, elle vient après. Elle est composée, constituée après. La raison pour laquelle beaucoup d'adventistes aujourd'hui ont adopté cette idée est certainement due à des ouvrages tels que Pensées sur l'Apocalypse. Je pense que vous connaissez peut-être cet ouvrage. D'accord? Comme le titre le suggère, cet ouvrage contient des commentaires d'Ellen White sur l'Apocalypse. Et à la page 65 de cet ouvrage, nous pouvons lire le sous-titre suivant. La grande foule d'Apocalypse 7, versets 9 à 11, représente la dernière génération des saints. Ils seront enlevés d'entre les vivants et ne passeront pas par la mort, etc. Voilà le sous-titre que nous pouvons voir ici, au-dessus de ce paragraphe. Mais mes amis, j'aimerais vous annoncer ou vous dire simplement que cela est faux pour au moins deux raisons. Premièrement, ce n'est pas Ellen White qui a écrit ce sous-titre, mais les compilateurs de l'ouvrage. En effet, cet ouvrage est une compilation qui a été publiée bien après la mort d'Ellen White. Deuxièmement, le paragraphe au-dessus duquel ce titre a été placé, lequel est le troisième de la page 703 de la Tragédie des siècles, ne contient aucune référence à la grande foule, mes amis. Donc c'est soit une erreur lorsqu'ils ont tapé ça à l'ordinateur, ou soit il y a vraiment cette compréhension-là était ancrée en fait. La raison pour laquelle certains sont arrivés à cette conclusion est qu'ils pensent que le verset 14 du chapitre 7 fait référence à la grande foule. J'espère que vous avez vos Bibles entre les mains parce que nous allons considérer cela. D'accord? Je vous demande d'être attentif avec moi. La raison pour laquelle certains, je disais, sont arrivés à cette conclusion est qu'ils pensent que le verset 14 du chapitre 7 fait référence à la grande foule. Mais cette interprétation est véritablement fragile. D'accord? Car lorsque l'un des anciens lui demanda en Apocalypse 7, verset 13, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Voilà ce que l'ancien a dit. Et Jean lui a répondu au verset 14, « Seigneur, tu le sais. »
Mes amis, cette réponse, laquelle indique qu'il ne savait ni qui étaient ces personnes, ni d'où elles venaient, n'aurait eu aucun sens si Jean se référait à la grande foule, innombrable. Car au verset 9, l'apôtre démontre qu'il savait parfaitement qui étaient ces personnes et d'où elles venaient. En effet, rappelez-vous, ensuite je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Pour Ellen G. White, il ne fait aucun doute quand on accepte ces témoignages entiers. Vous savez, il y a une expression en anglais qu'on appelle the naked truth, ok? C'est-à-dire la vérité toute nue en fait. Il n'y a rien qu'on met à côté, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de superflu. C'est la vérité toute nue en fait. Ok? Apprenez-la parce que je vais commencer à parler de ça en fait. La vérité toute nue, sans aucun artifice, sans aucun ajout. Lorsqu'on prend les écrits d'Ellen White, ok, tels qu'ils sont, il ne fait aucun doute que ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes sont les 144 000, mes amis. En effet, et nous allons lire le paragraphe qui est cité dans Pensée sur l'Apocalypse, et nous allons voir qu'il ne fait absolument pas référence à la grande foule. Elle dit, et notez bien, sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Apocalypse 15, verset 2. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sous la montagne de Sion avec l'agneau, ayant des harpes de Dieu. Et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que l'on entendait était comme celle des joueurs de harpe touchant de leur harpe. Apocalypse 14, 1 à 5, 15, 3. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Prêtez bien attention maintenant à ce qui va suivre. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire. Histoire vécue par eux seuls. Je fais une pause ici, mes amis. Si la grande foule était constituée après le scellement des 144 000, cette histoire ne serait pas seulement celle des 144 000, en fait. Elle serait aussi celle de la grande foule, en fait. Sauf que la Bible et l'esprit de prophétie sont clairs. Il n'y a que les 144 000 qui ont cette expérience, en fait. D'accord? Et il n'y a pas lieu de faire deux groupes si ces deux groupes-là vont avoir la même expérience, en fait. Poursuivons. Ils suivent l'agneau partout où il va. Enlevés de la terre d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Apocalypse 7, 14 et 15. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu du déchaînement final des jugements de Dieu. Ils ont été délivrés car ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 7, 14 et 15. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste et par les ardeurs d'un soleil dévorant. Ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif, mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Le groupe faisant l'objet de la discussion entre l'Ancien et Jean n'est autre que celui mentionné dans la première partie du chapitre, à savoir les 144 000. En effet, Jean ne les a pas reconnus, car dans sa première vision du chapitre 7, les 144 000 étaient encore dans leur état mortel, en train
d'être scellés. Tandis que dans sa deuxième vision, ces derniers apparaissent victorieux à côté de la grande foule devant le trône. Par conséquent, les 144 000 sont bel et bien le seul groupe d'êtres humains qui traversera la grande tribulation, le seul groupe d'êtres humains, comme dit l'esprit de prophétie, qui subsistera devant Dieu sans intercesseur. Ce qui implique deux choses. La première est que, certes, c'est des personnes qui vont évangéliser, dans le sens que, alors qu'ils sont en processus de scellement, ils font ce travail d'évangélisation. Mais mes amis, lorsque le scellement est terminé, lorsque Christ dit que c'en est fait, en fait, le temps de grâce est terminé pour tout le monde, en fait. Et c'est ça le problème que je vais souligner maintenant. Ils n'iront pas évangéliser une fois le scellement terminé afin de préparer la grande foule qui n'est autre que la multitude des sauvés à travers les âges. Beaucoup de ceux, dans la pensée desquels la grande foule est préparée par les 144 000, ce qui se voit, c'est que le travail d'évangélisation ne se fait pas, en fait. C'est d'abord nous, on s'occupe d'abord de nous, et les gens qui sont dans le monde, en fait, on les laisse périr, en fait. Parce que oui, on aura le temps d'aller les sauver plus tard. Mais pour l'instant, on doit d'abord s'occuper de nous, en fait. Sauf que, mes amis, le message du salement est prêché depuis 1844, en fait. Ça veut dire que depuis 1844, il faudrait laisser ces gens-là périr dans leur péché et ne pas leur apporter le message. Mes amis, c'est maintenant qu'il nous faut faire le travail d'évangélisation, mes amis. Il ne faut pas attendre que le scellement soit terminé pour pouvoir avoir une super puissance et puis c'est à ce moment-là que je vais commencer à me bouger pour faire du travail d'évangélisation. Non, mes amis. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Deuxièmement, ce que cela implique est que tous ceux qui n'auront pas réussi à intégrer cette unité spéciale lors de la crise finale prendront tout simplement la marque de la bête. Et c'est ce qui se passe, mes amis. C'est que le message des trois anges, c'est le message le plus solennel, le plus terrible qui n'ait jamais été proclamé. Et il est destiné à préparer un peuple qui se tiendra devant Dieu, debout dans la fidélité. Et il n'y aura que deux camps, mes amis. Ceux qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui suivront la bête et son image. Il n'y aura pas trois camps, mes amis. Or, il y a un troisième camp quand on croit que les 54 000 vont préparer la grande foule, en fait. Alors que le message du troisième ange établit deux classes, en fait. Il établit deux classes, mes amis, et c'est très clair. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que nous devons nous efforcer de faire partie des 144 000. En effet, dans The Review and Herald, le 9 mars de l'année 1905, paragraphe 4, la messagère nous dit « Efforçons-nous, avec toute la puissance que Dieu nous a donnée, d'être parmi les 144 000. » Si la messagère a pris le temps de dire, de nous efforcer, mes amis, c'est que si on ne s'y efforce pas, il n'y a pas de rattrapage, en fait. Il n'y a pas de rattrapage. Or, c'est là aussi l'un des revers de cette théorie que les 144 000, une fois scellés, vont préparer la grande foule, c'est que beaucoup de gens se disent « Ah, mais si je ne fais pas partie des 144 000, c'est pas tellement grave, je fais partie de la grande foule. » Mais mes amis, en réalité, c'est les 144 000 ou rien. Attention, je ne suis pas en train de dire que dans le ciel, il n'y en aura que 144 000 qui sont sauvés, parce que beaucoup de gens vont penser ça. Ce n'est pas ça, mes amis. Mais c'est que lorsqu'on arrive au moment de la crise finale et que le message du troisième ange arrive à sa fin, d'accord? Il y a ce peuple-là qui se tient sous la terre, mes amis. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Parce qu'ils auront une expérience unique et spéciale. Et l'objectif des 144 000 est très clairement annoncé dans la Bible. Et c'est là la partie la plus importante de la prédication. C'est le peuple qui justifiera Dieu.
Est-ce que vous aimez chanter? Moi, j'aime chanter. Mais comment? De quelle manière chantons-nous? Jésus déclara en Matthieu 15, versets 7 et 8, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. » Comme les Israélites du temps de Jésus, il est possible, je dis bien possible, d'honorer Dieu par nos louanges tout en ayant nos cœurs éloignés de lui. Et ce, au point de remettre en question la manière d'agir de Dieu. Ses voies. En effet, en Ézéchiel, chapitre 18, versets 25 à 29, il est dit, « Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Écoutez maintenant. » Et à qui s'adresse-t-il ici? Maison d'Israël. Donc là, c'est pas les mondains, hein? Là, c'est pas les païens, là. Là, il s'adresse à son peuple, la maison d'Israël. OK. Est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement, il vivra et ne mourra point. Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix aux maisons d'Israël qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Voilà quelle a été l'expérience du peuple d'Israël ancien. Un peuple qui proclame le nom de Dieu, un peuple qui professe appartenir à Dieu, mais qui, par une vie de péché, remet en question la manière d'agir de Dieu, remet en question la justice de Dieu et de sa loi. Bien-aimés, telle ne sera pas l'expérience des 144 000 qui auront vaincu la bête et son image. En effet, en Apocalypse 15, versets 2 et 3, nous lisons « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sous la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des saints. » Notez la différence qu'il y a. Là, ici, on fait référence aux 144 000 en fait. Et Apocalypse 7 nous présente qu'il s'agit de 12 000 individus de chacune des tribus d'Israël en fait. Donc, là, nous avons l'opposé en fait de ce qui se faisait jusqu'à présent en Israël en fait. Jusqu'à présent, on avait un peuple d'Israël qui remettait en question les voies de Dieu. Mais ici, Dieu a enfin un peuple d'Israël qui justifie ses voies, qui les déclare comme étant justes. Bien-aimés, les 144 000 auront une expérience dans l'obéissance qui leur permettra de justifier les voies du roi des nations. Mais de les justifier de quoi très précisément? J'aimerais prendre le temps d'éclaircir ce point. En Exode 25, versets 18 à 20, nous lisons « Et tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras au marteau, aux 2 bouts du propitiatoire. Fais donc un chérubin à ce bout et un chérubin à l'autre bout. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 bouts. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. La face des chérubins sera dirigée vers le propitiatoire. » Notez ici
que sous le propitiatoire, qui était au-dessus de l'arche de l'Alliance dans laquelle étaient contenues les tables de l'Alliance, et tables de l'Alliance sous lesquelles Dieu avait gravé de son doigt les paroles de l'Alliance, ok, c'est clair? Eh bien, il y avait des chérubins, mes amis. Et les chérubins sont une catégorie d'anges ayant pour mission de veiller à la loi de Dieu, laquelle était contenue dans l'arche, comme nous l'avons dit. Ok. En Ézéchiel, chapitre 28, versets 14 et 15, nous lisons, « Je t'avais établi, en faisant référence à Lucifer, comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » La raison pour laquelle Satan fut chassé du ciel est qu'il s'est mis à remettre en question la loi dont il était jusqu'ici un protecteur. Cette loi à laquelle il avait non seulement pris plaisir à obéir, mais aussi qu'il avait présentée aux autres comme étant juste et provenant d'un Dieu juste, était désormais devenue, à ses yeux, le joug écrasant d'un Dieu despotique. Et n'ayant pas réussi à entraîner tout le ciel dans sa révolte, après lui, il fut chassé de ce lieu et n'a alors, dès lors, qu'une seule idée en tête, laquelle est d'entraîner toute l'humanité à penser comme lui. Ah, certes, le péché est entré dans ce monde et bon nombre d'hommes, et même des prétendus croyants, comme on l'a vu en Ézéchiel tout à l'heure, ont par amour du péché suivi le grand rebelle dans ses accusations contre Dieu et sa loi. Mais la prophétie, mes amis, annonce qu'à la fin des temps, lorsque le temps de grâce sera terminé et qu'il n'y aura plus d'intercesseurs, il y aura alors sur la surface de cette terre, après 6000 ans de péché, un peuple au nombre de 144 000 qui possédera une expérience unique dans l'obéissance, laquelle lui permettra de justifier les voies de Dieu des accusations de Lucifer, l'ancien chérubin protecteur, d'accord? Accusation qu'il avait portée contre Dieu et contre sa loi. Voilà de quoi les 144 000 vont devoir justifier Dieu, en fait. Des accusations de Lucifer. Et ce par une vie d'obéissance. Et pour cela, mes amis, il nous faut une juste compréhension du plan du salut. Il nous faut une juste compréhension du sanctuaire et du jugement. Autrement, nous ne serons pas à même de pouvoir être des prétendants pour cette unité spéciale. Dans la tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 3, il est dit « Le peuple de Dieu devrait comprendre à peu près le sujet du sanctuaire. » C'est ce qui est marqué là? Mes amis, le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire. Et après, elle continue en disant que le pasteur devrait être au courant de la position et de l'œuvre du Christ. C'est ce qu'elle dit? Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, les 144 000 ne sont pas 144 000 pasteurs. D'accord? Ce sont 144 000 êtres humains, êtres vivants. Chacun, mes amis, toutes celles et ceux qui professent la foi au message des trois anges, doivent avoir cette compréhension claire et nette du sanctuaire.
Autrement, c'est même pas possible, mes amis, de pouvoir occuper cette position, en fait. D'après la Bible, la voix de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'agir, se trouve dans le sanctuaire. En effet, dans le psaume 77, au verset 14, dans la version Martin, je précise, il est dit, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. » Cette version-là, cette traduction de ce verset est celle qui est conforme au texte hébreu, mes amis. D'accord? Car la Louis II et la Osterwald, d'accord, mettent tes voix sont saintes. Mais sainte, c'est un adjectif, en fait. Or, dans le texte hébreu, en fait, le mot Kadesh ici, c'est un nom, en fait. Donc, on ne peut pas mettre sainte en tant qu'adjectif. Le seul mot qui convient ici, c'est le mot sanctuaire. C'est pour ça que cette version-là, cette traduction du verset 14 est la version qui est conforme au texte original. Donc, après avoir fait cette petite parenthèse linguistique, il nous est dit, nous comprenons que la voix de Dieu est dans son sanctuaire. Donc, pour bien comprendre l'œuvre des 144 000, il nous faut comprendre cela. D'accord? Mes amis, la purification du sanctuaire céleste commença le 22 octobre 1844, qui est la date de fin de la plus longue période prophétique biblique contenue en Daniel 8, verset 14, où il est dit, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. En Daniel 8, verset 14, qui se réfère à la purification du sanctuaire céleste, le terme qui est traduit par purifié provient de l'hébreu tsadak. OK? Retenez juste cette information. Il provient de l'hébreu tsadak. Tandis qu'en Lévitique 16, verset 30, qui se réfère quant à lui à la purification du sanctuaire terrestre, le terme traduit par purifié provient de l'hébreu taher, comme on peut le voir ici, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, récapitulons. Lévitique 16, 30 nous parle du jour typique des expiations. Et la purification ici, le terme qui est employé, c'est taher. Alors que lorsque Daniel nous fait son rapport de cette vision, ce n'est pas le terme taher qu'il emploie, mais c'est tsadak en fait. D'accord? Et en réalité, c'est ce que l'ange lui a dit. Quelle est la signification de ces deux mots en fait? Taher signifie purifier, d'accord? De manière verbale, le verbe, parce que des fois il est employé comme un nom, mais en matière de verbe, celui qui correspond à taher, c'est purifier en fait. Purifier, se purifier, etc. J'ai résumé pour simplifier, purifier. Tandis que tsadak, mes amis, c'est aussi simple, c'est justifier en fait. Donc on a là deux termes en fait. Deux termes qui sont en apparence différents. Donc les traducteurs des Bibles, lorsqu'ils sont passés en Daniel 8, verset 14, ils ont traduit Daniel 8, verset 14 avec la pensée de Lévitique 16, verset 30. Puisqu'en Lévitique 16, verset 30, il est dit que le sanctuaire sera purifié. Donc quand ils ont vu tsadak, qui signifie justifier, ils ont dit non, on va mettre purifié. Mais en réalité, l'ange voulait bien dire justifier en fait. OK? Mais bien qu'ils aient une signification différente, ces deux termes, taher et tsadak, sont en fait complémentaires. Et c'est ce que nous allons voir en fait. Car ils expriment les deux étapes d'une même œuvre. En effet, c'est à travers la purification de son peuple vivant sur terre que les voies de Dieu seront justifiées. Là où la controverse a commencé, c'est-à-dire au ciel. Et c'est pour ça, en fait, que l'ange a dit, en faisant référence au sanctuaire céleste,
que le sanctuaire sera justifié. Parce que c'est là que sont contenues les voies de Dieu, la manière d'agir de Dieu en fait. Dieu n'a pas besoin d'être purifié, mes amis. Nous avons besoin d'être purifiés. Vous et moi avons besoin d'être purifiés. Mais ce dont Dieu a besoin, c'est d'être justifié. Or, c'est la purification du peuple de Dieu qui va justifier Dieu, comme on l'a vu en résumé lorsque on a lu Apocalypse 15, versets 2 et 3, où les 144 000 Israélites de la fin des temps ont une expérience entièrement différente par rapport aux 144 000 d'Israël anciens en ce qui concerne les voies de Dieu, en fait. Et voilà pourquoi les 144 000, mes amis, seront sans tache devant le trône de Dieu. J'aimerais que nous puissions considérer brièvement, mais de manière assez complète, ce processus de justification. Parce que Dieu, il a dit que ses voies seront justifiées. Voyons voir comment cela est opéré. Romains 4, versets 3 à 5, il nous est dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Imputé signifie littéralement estimer, considérer, regarder, mettre sous le compte de. Ainsi, et ici on parle de la justice de l'homme, d'accord? On ne traite pas directement ici de la justice de Dieu. Ainsi, Dieu considère celui qui a la foi en Jésus-Christ comme étant juste, c'est-à-dire qu'il met au compte du croyant la justice du Christ à la place de ses péchés. Ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes le pardon, d'accord? La justice imputée correspond au pardon en fait. C'est un acte spontané qui intervient sans aucune, je dirais, transformation dans notre vie, si ce n'est la repentance, d'accord? La repentance. Mais mes amis, Dieu ne désire pas simplement mettre la justice de son Fils au compte du croyant afin de couvrir ses péchés, afin de couvrir sa nudité. En d'autres termes, Dieu ne désire pas simplement se limiter à pardonner les péchés de son peuple. Il veut aller bien plus loin que ça. En Romains 6, versets 18 et 19, dans la Louis II 1910, il est dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, et notez bien cela, et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à l'injustice. Et là, il ne dit pas pour arriver à la justice, mais pour arriver à la sainteté. Pourquoi Paul ne poursuit-il pas la logique qu'il a employée en fait? Lorsqu'il parle de l'iniquité, il dit de l'iniquité à l'iniquité. Donc, il y a une croissance en fait, une continuité dans le péché. Pourquoi lorsqu'il prend le cas opposé, il ne dit pas de la justice à la justice? Ce serait logique qu'il fasse cela. Mes amis, Paul établit ici une analogie entre l'iniquité, qui est la transgression de la loi, et la justice, qui est l'obéissance à la loi. Le fait que la complaisance dans l'iniquité conduit à s'abandonner toujours plus à l'iniquité implique, par inversement, que la complaisance dans la justice conduit à s'abandonner toujours plus à la justice. Or, Paul qualifie cette justice à laquelle on s'abandonne de sainteté, c'est-à-dire la sanctification, laquelle est par inversement à la justice imputée, la justice impartie ou communiquée. Par conséquent, la justification ou justice imputée, qui est une expérience instantanée, confère aux pécheurs repentants le droit d'entrer au ciel. Mais
elle ne lui donne pas le pouvoir d'y vivre. Je suis allé, moi qui suis d'origine martiniquaise, voyez-vous, quand je suis arrivé en France métropolitaine, j'avais mon passeport, j'avais ma carte d'identité qui me permettait de pouvoir quitter la Martinique pour venir ici. J'avais ce droit de venir vivre ici. Mais il ne fallait pas que je vienne ici avec les vêtements de la Martinique. Oh non. Sinon, j'allais tomber malade, mes amis. Non. Non, 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 non. C'est la sanctification ou justice impartie qui est l'expérience de toute une vie qui lui confère l'aptitude pour vivre au ciel. La justice imputée nous donne le droit d'accès au ciel, mais c'est la justice impartie ou communiquée qui nous rend aptes à vivre au ciel. Ainsi, le dessein de Dieu dans le plan de la rédemption n'est pas simplement de mettre la justice de son Fils à notre compte afin de couvrir nos péchés, mais de nous impartir cette justice, alors que nous exerçons la foi en Christ, afin que cette justice devienne une attitude permanente de notre part. Et ainsi, nous sommes justifiés, sanctifiés, et Dieu peut alors purifier le temple terrestre de notre âme, de notre corps, et très précisément notre conscience. En effet, en Hébreux 9, verset 14, il est dit « Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu, lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Pourquoi Paul parle-t-il de la conscience ici? Mais avant, qu'est-ce que la conscience? La conscience, mes amis, c'est la faculté que l'être humain a de pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est ce que Dieu désire purifier, mes amis. Lorsque les Israélites allaient au sanctuaire, ils étaient purifiés. Bien souvent, la purification qui est présentée dans l'Ancien Testament, c'est une purification qui est cérémonielle et qui avait trait, pour parler ainsi, à la chair. Mes amis, ici, lorsque nous parlons de la purification du peuple de Dieu, il s'agit de la purification de la conscience, mes amis. De sorte que nous n'ayons plus cette conscience flétrie par le péché, en fait. Que notre conscience soit purifiée et que nous ayons cette pensée totalement disposée à l'obéissance. Les 144 000 auront été pardonnés et sanctifiés. Leur conscience aura été purifiée du péché. Et c'est pour cela qu'ils pourront se tenir sans péché devant la face du Dieu saint, sans médiateur. Et telle est l'expérience de l'Évangile qui leur permettra de justifier Dieu ainsi que sa loi. En effet, Romains 3, versets 23 à 26, nous lisons « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice en ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Voilà, mes amis, le texte, le verset 26. En justifiant celui qui a la foi en Jésus, Dieu manifeste sa justice et est reconnu juste. C'est pour cela que la justification totale, le processus total qui implique justification, pardon, sanctification, purification, eh bien, c'est ce processus-là, mes amis, lorsqu'il est vécu, lorsque l'évangile est vécu dans cette plénitude-là, c'est ainsi
que l'être humain peut obéir à Dieu et de ce fait justifier les voies de Dieu, reconnaître que la loi de Dieu est juste puisque lui-même, il y obéit. Et c'est l'expérience, mes amis, que Dieu nous annonce qu'il va y avoir sur cette terre. C'est qu'après près de 6000 ans de péché, ce n'est pas pour dire que ce sont des personnes qui ont vécu près d'Adam. Ils ont quelque peu de force encore qui leur reste. Vous savez qu'Adam, lorsque les anges lui parlaient, il pouvait retenir mot à mot tout ce que les anges lui disaient. Il n'y avait pas besoin d'écriture, mes amis. Les patriarches transmettaient les paroles de Dieu oralement et ils retenaient les choses, mes amis. Vous vous imaginez la mémoire que ces gens-là avaient? Moi, j'ai une mémoire de poisson, mes amis. Et même un poisson a plus de mémoire que moi, je pense. Les hommes qui ont vécu après l'entrée du péché, les patriarches, ils avaient une condition physique qui était bien plus supérieure à la nôtre. Il n'y a qu'à voir l'âge qu'ont vécu les patriarches avant le déluge, avant qu'ils se mettent à manger au McDonald's, mes amis. Waouh! Ils vivaient super longtemps. Mais après, lorsque Dieu a autorisé de pouvoir consommer les carcasses, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclin, mes amis. Et aujourd'hui, nous sommes au bout de cela, mes amis. Nous sommes la génération la plus faible, la plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là que Dieu annonce à l'univers qu'il est en train de préparer un peuple. Dans cette condition-là, par la puissance de son Fils, dans leur vie, qui obéira à sa loi et qui de ce fait justifiera ses voies, mes amis. C'est pour cela que nous devons bien saisir le sujet du scellement. En Apocalypse 7, versets 2 et 3, nous lisons « Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Notez qu'ici, les serviteurs de Dieu, les 144 000, sont marqués d'un sceau au front. Ils reçoivent au front le sceau. Le sceau est appliqué sur leur front et ce qui est laissé, c'est le sceau. Donc, il y a l'instrument qui est qualifié de sceau, lorsque vous étudiez la langue. L'instrument avec lequel on applique, c'est le sceau, mais l'empreinte qui est laissée est aussi le sceau. D'accord? En Apocalypse 14, verset 1, il nous est dit « Je regardai ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Ah, là, dans l'autre récit, c'est le nom du Père qui est écrit sur leur front. Donc, lorsque le sceau est appliqué, l'instrument est appliqué, l'empreinte qui est laissée, l'Écriture nous dit qu'il s'agit du nom du Père. Le sabbat est le sceau de Dieu, car le 4e commandement est le seul qui contienne les 3 caractéristiques d'un sceau, que sont le nom, le titre et le domaine du législateur. En effet, en Exode 20, verset 11, « Car l'Éternel, là c'est son nom, a fait, donc là c'est son titre, créateur, en 6 jours, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est en eux. » D'accord? Donc là c'est son titre. Donc nous avons là les 3 caractéristiques. D'accord? D'un sceau. Donc, le sabbat, du 4e commandement, est bel et bien le sceau. D'accord? Dans la Bible, comme dans notre société moderne, le nom est un synonyme de caractère. Le nom est un synonyme de caractère. Lorsque quelqu'un médit sur quelqu'un d'autre, lorsqu'on calomnie quelqu'un, cette personne aura tendance à dire « ils ont sali mon nom ». Ils ont sali mon nom. Ce qui signifie en fait, ils m'ont dépeint d'une manière horrible en fait. Et ils ont présenté
mon caractère sous un jour très mauvais, très néfaste. En Exode 34, versets 5 à 7, « Et l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là avec lui, et cria le nom de l'Éternel. » Verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sous les enfants et sous les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Ici, nous voyons que l'Éternel descend et il crie son nom en fait. Et ce qui suit après, c'est la description de son caractère. D'accord? Et si nous faisons un autre exemple, il n'y a qu'à prendre celui de Jacob, lorsque son nom fut changé en Israël après sa conversion. Pourquoi? C'est parce qu'il a changé de caractère, il a changé d'attitude. Donc Dieu a changé son nom en fait, pour manifester cela en fait. Ainsi, le scellement des 144 000 n'est rien de moins que l'impression ou la reproduction du caractère du Dieu saint dans la vie de ses croyants. Il faut comprendre ça. Les 144 000 auront le caractère même de Dieu, mes amis. Faisant référence à son Fils, l'Éternel déclara à Moïse, en Exode 23, versets 20 et 21, « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi en sa présence et écoute sa voix. Ne lui sois point rebelle, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. » Ici, il ne s'agit pas d'un ange par nature, mais d'un ange par fonction. D'accord? Et Jésus-Christ est présenté dans la Bible comme occupant cette fonction d'ange, tout comme il est présenté par Paul comme occupant cette fonction d'apôtre. D'accord? Là, c'est la fonction. Et là, c'est de Christ dont il est fait mention, en fait. C'est lui qui était dans la nuée et qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et là, on se réfère à lui. Et là, l'Éternel dit que mon nom est en lui. Mes amis, étant donné que le nom du Père, c'est-à-dire son caractère, se trouve chez son Fils, il s'ensuit que le nom qui est inscrit sous le front des 144 000 est en réalité celui du Père et du Fils. Apocalypse 3, verset 12 nous le confirme. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, et notez, c'est lui qui dit « j'écrirai sur lui ». Donc c'est bien Christ qui est à la manœuvre. Il dit « j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu ». Pourquoi peut-il faire cela? Pourquoi peut-il faire cela? Parce que lui-même a le caractère de Dieu. Donc il peut le faire. « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, dit-il. » Bien-aimé, le Père et le Fils, Dieu, le Père et Jésus-Christ, son Fils, sont les seuls êtres à l'origine de la création, comme on peut le constater dans les 7 références qui sont affichées à l'écran, que sont Proverbes 30, versets 1 à 4, Jean 1, 1 à 3, 1 Corinthiens 8, 6, Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, 15 et 16, Hébreux 1, 1 et 2, Hébreux 1, 8 à 10. Par conséquent, seule l'adoration du Père et du Fils, tous deux à l'origine du sabbat, et dont le Fils, à tel point que le Fils est maître même du sabbat, peut faire en sorte d'assurer notre scellement par le sceau du Dieu vivant. De ce fait, l'adoration d'une autre divinité sera un frein à notre scellement, surtout si cette divinité est l'objet du culte du dimanche. Or, tel est le cas de la Trinité. En effet, dans l'Idiot et Catéchisme à la page 125, Henry Tuberville déclara, dans une série de questions-réponses, à la question 1092, qu'est-ce que le dimanche ou jour du Seigneur en général? La réponse
fut que c'est un jour dédié par les apôtres en l'honneur de la très sainte Trinité et en mémoire du fait que Christ, notre Seigneur, se releva d'entre les morts le dimanche. C'est donc pour cela qu'il est appelé le jour du Seigneur. Il est également appelé jour du soleil en raison de l'ancienne dénomination romaine dies solis, le jour du soleil pour lequel il fut sanctifié. Bien-aimés, la Trinité, cette conception en fait, ce Dieu-là, cette idole-là, c'est ce Dieu-là pour lequel le dimanche a été mis à part en fait. C'est pour l'adoration de ce Dieu-là que le dimanche a été mis à part. La divinité du sabbat, mes amis, ce n'est pas la Trinité. Et en réalité, la doctrine de la Trinité est le fondement même de toutes les doctrines de l'Église de Rome. En effet, il est déclaré dans The Handbook for Today's Catholic à la page 12 de la version de 1977, le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. Toutes, mes amis. Il n'y en a pas une seule. Parce que du moment que vous changez votre conception de Dieu, mes amis, il y a tout qui disparaît derrière. Il y a tout qui est affecté. Et vous ne pouvez pas me dire non. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est ce qu'il y a de plus élevé et plus important dans cet univers. Je vais vous dire un truc, et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais après réflexion, vous allez voir que c'est vrai. Mes amis, Dieu est plus important que le sabbat. Oui. Et pourtant, quand on salue le sabbat, écoutez déjà même la réflexion. On salue le sabbat. Mes amis, on ne salue pas le sabbat en fait. On salue le Dieu du sabbat durant son séjour. En fait, c'est que des fois, on a tellement répété, on va sur le sabbat, on va sur le sabbat. Et c'est comme si que le sabbat, c'est quelqu'un d'à part entière en fait. Et mes amis, le sabbat, c'est une institution que Dieu a fait pour nous rencontrer en fait. Dieu est plus grand que le sabbat. En fait, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas important le Dieu qu'on adore en fait. Ce qui est le plus important, c'est le jour que tu adores. Mes amis, c'est faux. C'est faux, mes amis. C'est complètement faux. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et voilà comment Satan piège les gens, mes amis. Les 144 000 sont vierges. La raison de leur virginité est qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Dans la Bible, la femme est un symbole d'une église. Lorsqu'elle est pure, la femme représente une église fidèle. En effet, en 2 Corinthiens 11, verset 2, il nous est dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Par conséquent, une femme impure représente nécessairement une église infidèle ou apostate. Et en Apocalypse 17, il nous est présenté Babylone la Grande, la mère, mes amis, des prostituées. Cela signifie qu'elle a des filles. Cela signifie que la grande église romaine a d'autres églises qui la suivent dans sa prostitution, dans ses faux enseignements, et qui, comme elle, enivrent les nations du vin de la fureur de son impudicité, de sa fornication. En 1844, parce qu'ils ont rejeté la proclamation du message du premier ange, les églises protestantes, mes amis, sont devenues Babylone, les filles de Babylone. Et c'est à elles que s'applique ce message. Or, mes amis, dans le vin de Babylone, il y a l'enseignement, notamment du dimanche, de l'état des morts, mais aussi de la Trinité, mes amis. C'est un enseignement de Rome. C'est la doctrine centrale de Rome. C'est même pas le dimanche, la doctrine centrale de Rome. C'est même pas l'état des morts. C'est la Trinité, mes amis.
cet enseignement, cette compréhension qui détruit la personne de Dieu et de Christ et leur action dans nos vies par le Saint-Esprit, de manière à ce que nous ne puissions pas avoir la vie éternelle. En Tragédie du siècle, à la page 413, paragraphe 1, il est dit que Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne les organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Notez le principe ici. Le message du Seigneur dit que le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations qui, autrefois pures, se sont corrompues. Ça, c'est la partie du message que généralement on ne veut pas entendre, mes amis. Nous arrivons à la partie du message que généralement on ne veut pas entendre. Or, si nous voulons faire partie des 144 000, il nous faut accepter ce message-là. Quand bien même l'Église à laquelle j'appartiens a été pure durant un siècle, mais qu'il advienne qu'il y ait une doctrine, une fausse doctrine, non pas des moindres, qui s'infiltre, et qui plus est la doctrine centrale de Rome. Le principe est clair, mes amis. Il s'agit de Babylone, mes amis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à gauche. Dieu a dit que c'est Babylone, mes amis. Et ce que Dieu a dit, personne ne le déplace. Et la vérité ici, c'est que parmi les 144 000, mes amis, il n'y aura pas un seul observateur du dimanche. Il n'y aura pas un seul croyant dans le spiritisme à cause du fait qu'il aura cru en l'immortalité de l'âme. Et il n'y aura pas non plus un seul trinitaire, mes amis. Que vous le vouliez ou non, mes amis. Et c'est comme ça que c'est. Et c'est comme ça que c'est, mes amis. Car ils ne se sont point souillés avec des femmes, mes amis. Et je peux vous dire qu'il n'y en aura pas un seul parmi eux qui se sera souillé avec la conférence générale actuelle. Je peux vous le dire, mes amis. Aussi bien que les églises de Rome et de toutes les organisations religieuses, mes amis, qui enivrent de leur vin les nations de la terre. Non, mes amis. Non, mes amis. Cette partie du message-là, généralement, on ne peut pas l'entendre. Parce qu'elle nécessite une singularisation. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. Réfléchissons 2 secondes, juste 2 secondes. Comment pouvons-nous faire partie des 144 000 peuple qui aura à se tenir devant un monde entier sous l'emprise de Satan via le spiritisme, menacé de mort, si on n'est même pas capable de prendre une position pour le Dieu du ciel et de son Fils, alors qu'il n'y a même pas encore la guerre dehors, et que vous avez juste à affronter un comité d'église. Mes amis, désolé de vous le dire, mais si c'est notre condition, mes amis, merci mon frère, on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin, mes amis. On ne va pas aller loin. Les 144 000 ne suivent pas Jean-Christophe Bolotte. Ils ne suivent pas Alan Stump. Ils ne suivent pas la conférence générale. Ils suivent l'agneau partout où il va, mes amis. Et c'est ça la vérité. Ils suivent l'agneau. Ils ont une expérience personnelle avec Christ et ils comprennent la vérité du sanctuaire parfaitement. Et ils savent ce que leur Seigneur fait dans le sanctuaire. En fait, la question ici qu'on doit tous se poser, c'est qu'en est-il de mon expérience avec Christ? Est-ce que j'ai une relation personnelle avec mon Sauveur? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les crises qui ont lieu dans ma vie, est-ce que je sais me tenir fidèlement? Ou est-ce que je fais des compromis par-ci, par-là? Parce que mes amis, Jésus a parlé. Et je ne sais pas si vous vous estimez plus sage que Jésus, mais moi je ne me estime pas plus sage que Jésus. Jésus a dit que celui qui est infidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Moi, je pense que les 144 000, c'est des gens qui seront fidèles dans ce temps de crise. Pourquoi? Parce que notamment, en se levant le matin, ils feront leur lit, qui est une très petite tâche, voyez-vous, mais ils sont fidèles, ils font leur lit. Après, ils vont accomplir toutes les tâches de la journée fidèlement, en fait. Et ils seront fidèles dans toutes les situations qui vont se présenter. Tout au long de leur vie, en fait. Et seconde après seconde,
minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ils se préparent, mes amis. Et ils ont cette expérience de l'évangile dans leur vie. Pour être purs, nous devons suivre l'agneau partout où il va. Or, en ce moment, l'agneau opère l'expiation finale. Nous devons donc le suivre par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire, du temple céleste, afin que l'œuvre qu'il est en train d'y accomplir puisse avoir sa contrepartie dans le temple terrestre de notre corps. Mes amis, je conclurai ainsi. Puisse cette expérience de l'Évangile être la nôtre, afin qu'il puisse être dit de nous, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous annonces que, en ce temps de la fin, tu prépares un peuple qui se tiendra sur la surface de cette terre avec une expérience authentique de l'Évangile. Ils auront reçu le pardon de leurs péchés. Ils auront été sanctifiés et purifiés de toutes leurs iniquités, ayant une conscience claire devant toi. Et ils seront à même de pouvoir, par une vie de fidélité tout entière dévouée à toi et à ta cause, eh bien, se tenir devant ta face, et ce même lorsque Christ aura terminé l'intercession et qu'il sera en route pour venir les chercher son peuple, tout son peuple, pas seulement ceux qui sont vivants, mais aussi ceux qu'il ressuscitera à sa venue et qui seront endormis dans la poussière de la terre. Père, que cette compréhension qui est le cœur même et le véritable message, le message le plus important qu'il y ait dans ce message des 144 000, que nous puissions le comprendre, le vivre jour après jour et l'appliquer, et que tu puisses nous préparer individuellement à ce moment, et que de manière à ce que nous puissions nous tenir devant la face de ce monde, et bien à l'opposé d'Israël ancien, qui, par une vie de péché, remettait en question toi ainsi que ta loi, mais par une vie de justice et d'obéissance, que nous puissions bien justifier tes voies, ta manière d'agir, toi ainsi que ta loi et ton gouvernement. Alors, que ta volonté soit faite dans nos vies, et bénis ton peuple, nous t'en prions en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.